Salut les amis! Alors, je reviens après plusieurs semaines d'absence. Alors, j'ai eu quelques affaires d'ordre personnel à régler. Ensuite, les vacances. Et donc, j'avais déjà prévu depuis la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube de refaire un tuto sur PowerPoint puisque je me suis rendu compte que le montage n'avait pas fonctionné comme je le souhaitais. Du coup, là, je vais vous reproposer une autre vidéo pour revoir quelques petits points qui ont été abordés pendant la précédente vidéo. Donc j'ai essayé de faire le nécessaire pour que ce soit dans les mêmes conditions parce que je tenais absolument à ce que ce soit donc mon élève qui refasse encore la présentation directement suite donc au cours qu'il a reçu de ma part. Donc là ce sera sur un autre livre qu'il a lu et qui va vous présenter donc juste après. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. À très bientôt. Alors, nous revoilà, à nouveau avec mon cher élève. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de refaire une présentation, vu que la précédente, finalement, le montage était vraiment pas terrible. Du coup, on voyait pas grand-chose. Donc là, on va vous proposer une nouvelle présentation, mais ce sera avec un autre livre. Du coup, ce sera pas le même livre que la dernière fois. Et il y aura quelques modifications également. Donc, on va vraiment voir les grandes lignes. Ça va être une présentation très courte. Donc, c'est parti avec la nouvelle présentation. Donc, pour démarrer, Je vais marquer le titre. okay. Voilà. Je vais essayer de le mettre en haut. Parfait. Ensuite, en dessous, qu'est-ce que tu vas ajouter? Je vais mettre l'image du livre. Ok. Comme j'ai mis le titre du livre. Alors, normalement, il faut aller dans Insertion. Exactement. Et Images. Parfait. Alors, pour redimensionner, surtout, pensez toujours à utiliser les petites boules là, qui sont dans les extrémités. Comme ça vous les redimensionne correctement sans vous aplatir en fait l'image. Ça repositionne donc en largeur et en longueur. Parce que si vous êtes au milieu, voilà, vous voyez là, ça modifie complètement les dimensions de l'image. Et donc là, le cadre aussi, puisqu'il n'est pas nécessaire, on va le supprimer. Alors, sur les petits pointillés du cadre, clic droit et couper. Nickel. Et donc là, pour le centrer, vous avez des petits traits qui vous permettent de bien vous placer sur le fond blanc. Et voilà, et là, vous êtes vraiment centré. Donc, ça permet de pouvoir faire quelque chose de très pro, de très précis. Non, c'est pas ça. Le livre, c'était très bien. Il faut suivre les traits en pointillés, là, discontinus. Voilà. Donc, voilà. Et c'est le titre qu'il faut que tu centres. En fait, tu vas sur le titre. Et tu ah, mais il est déjà. Ah, bah voilà, donc c'est bon. C'est parfait, tu vois, c'est bien sur le vue, là, la moitié. Donc, t'as pas besoin de modifier plus. Donc, je vais faire une nouvelle diapo. Voilà, alors comme vous le voyez, vous avez différentes propositions qui apparaissent. Si vous voulez une présentation prédéfinie, après sinon vous avez donc la case vide qui vous permet de la créer en fait de toutes pièces. Exactement. Alors toi tu as choisi quoi? J'avais choisi le titre et contenu. Okay. Là je vais parler de l'auteur. Ça c'est super parce que comme dans Word vous avez la même présentation du ruban, mais également ça vous identifie en fait les fautes d'orthographe, les erreurs qui repèrent dans votre texte. Comme vous avez pu le voir quand ça l'a mis en rouge. Et du coup ici je peux insérer une image directement là. Ça c'est en ligne. Ah. C'était celui-là à côté. Voilà. Exactement. Ah, okay. Donc effectivement dans l'encadré vous avez directement des raccourcis qui vous permettent de choisir, là pour le coup, l'insertion d'image. Ah, mais pour écrire, par contre. Alors là, il faut rajouter une zone de texte. Ah, et comment on peut... Insertion. Insertion. Ah. Zone de texte ici, exactement. Et là, tu crées ton cadre. Voilà, avec ça, exactement. Ah, ok. Oui. Donc
là, j'ai terminé la description de l'auteur. Donc, je vais créer une nouvelle diapositive avec aussi le titre et le contenu. Alors, là, je vais faire un résumé du livre. Là, j'ai terminé, donc il faut que je fasse les transitions. C'est ça. Donc là, on va voir comment ajouter les transitions et les animations. Alors, juste avant, parce que... Ah ben non, je l'ai mis dans l'ordre. En fait, juste pour vous expliquer, l'avantage avec PowerPoint, c'est que vous pouvez vraiment créer votre diapositive dans l'ordre que vous voulez. Et ensuite, si vous vous apercevez qu'une diapositive, vous souhaitiez finalement la faire passer avant, parce que au niveau de la chronologie, c'est plus logique, ou si vous avez des idées qui sont apparues après et que vous voulez les intégrer, vous pouvez très bien créer toutes les diapositives à la suite et ensuite les réorganiser comme vous le souhaitez. Il suffit juste de cliquer sur le côté gauche de la souris et voilà, et les faire balader comme ça. Et vous avez vu, celle qui était en 3 est positionnée en 1 et puis ça change tout. Donc celle qui était après passe en 2 et la dernière en 3. Donc voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant à savoir, ce qui permet en fait d'éviter à chaque fois de supprimer ou de recommencer pour garder l'ordre voulu. Là vous pouvez vraiment créer comme vous voulez et puis l'organiser à la fin. Donc là on va ajouter maintenant les transitions et les animations. Donc pour la première. Ah voilà, le rideau pour inaugurer la diapositive. Alors surtout, à chaque fois que vous créez une transition, y compris une animation, pensez bien à modifier voilà, le minutage là, dans ce menu-là pour que ça puisse passer automatiquement sans avoir à cliquer sur la souris. Après, ça dépend. Vous pouvez également choisir de maintenir la case manuelle cochée si vous voulez comment dirais-je, si vous voulez le faire en fait pendant que vous êtes en train de présenter vos diapositives, mais si vous n'avez pas de contraintes particulières, par exemple, il n'y aura pas de prise d'échange avec l'auditoire et que vous souhaitez que ce soit beaucoup plus fluide, vous pouvez donc le faire comme ça, créer un minuteur, enfin mettre le timing que vous souhaitez et à chaque fois ça passe à la diapositive suivante. Pareil, voilà pour l'animation, bien cliquer après la précédente pour justement ne pas avoir cette contrainte de clic à chaque fois. Alors on va vous montrer donc la présentation depuis le début. C'est parti! Et bien voilà, c'était tout pour cette fois-ci. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout pour suivre ce tuto. Alors, comme je vous le disais, je ne vais pas faire énormément de tutos, sauf si effectivement vous le demandez ou le réclamez en commentaire. Mais je vais essayer de préparer une prochaine, vu qu'on a déjà vu Word. Là, on vient de voir PowerPoint. Je vais vous proposer un tuto également sur le logiciel Excel, donc le tableur, pour vous aider à prendre en main ce logiciel, ne serait-ce que pour des calculs simples, des créations de tableaux également simples. Donc voilà, je remercie également mon élève pour sa disponibilité. Mais de rien. Alors je vous mettrai également en description mon site internet. N'hésitez pas à y faire un tour, vous abonner surtout pour profiter des articles que je publie régulièrement, dans lesquels vous avez énormément d'offres d'emploi en fait qui sont proposées un peu partout en France. Donc ce n'est pas ciblé seulement dans une région particulière ou quoi. Donc c'est toute la France métropolitaine, mais également la Corse et également les Outre-mer. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour sur mon blog également et à reprendre contact avec moi si besoin, que vous souhaitiez une petite formation
ou de l'aide au niveau de la rédaction peut-être de courrier officiel, je suis disponible. Vous avez toutes mes coordonnées sur le site. À très bientôt. Et si vous êtes arrivé à la fin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez un commentaire. Parfait, ça c'est vraiment la jeunesse, ils connaissent par cœur. Merci en tout cas pour votre attention. À très vite.